Je vous rappelle notre question et notre débat ce soir. Confinement, coronavirus, est-ce un coup dur pour l'agriculteur? Vous continuez de voter sur les réseaux sociaux et puis vous avez la parole, comme chaque soir sur Sud Radio. 0826 300 300. Véronique Le Floch, tiens, pour commencer, de la coordination rurale, est-ce que depuis 2 jours, voilà, qu'on est confiné, est-ce que vous avez des retours de producteurs, d'agriculteurs? Alors, tout d'abord, oui, il y a des retours des agriculteurs, il y a beaucoup d'inquiétudes, sauf que nous, les agriculteurs, je ne veux pas dire que nous sommes confinés, puisque habituellement, on est peut-être isolés, mais jamais confinés. On travaille souvent en plein air, et puis on n'a jamais craint de contaminer personne. Notre travail, il est à faire, et notre principale préoccupation aujourd'hui, c'est pas celle du travail qui est à faire, il est à faire de toute manière, c'est celle du retrait de nos produits, de nos exploitations. Et là, tout dépend des productions. Donc, oui, en viande bovine, beaucoup se posent des questions. Est-ce que les broutards continueront à être acheminés vers l'Italie et ailleurs? Et on aura bien entendu un risque de changement de destination. C'est-à-dire les broutards, les petits veaux sous la mer pourront passer en baby, donc un peu plus lourd. Donc ce sont des déclassements, ce sont des animaux qui vont pas sortir de nos exploitations, qui vont perdre en valeur. Et c'est là toute la crainte, avec les problèmes de trésorerie, avec le problème de stock alimentaire pour nos animaux. Est-ce que le gouvernement, le ministre de l'Agriculture, a prévu des compensations ou une enveloppe pour les agriculteurs? Est-ce qu'il est question de ça? Est-ce que vous avez des retours là encore des autorités? Non, non, non. Aujourd'hui, il n'est pas question en fait d'aspect financier, aucunement. Le ministre nous a écrit une lettre d'encouragement aujourd'hui. Je dis bien que il dit je peux compter sur vos forces vives. Les Français s'en rendent compte. Vous faites partie en retour. L'État sera à vos côtés pour traverser cette période difficile. Voilà l'engagement écrit du ministère de l'Agriculture. Vous trouvez par exemple, Véronique Le Floch, qu'on fait un peu trop de misérabilisme sur les agriculteurs? Alors, je fais partie de la coordination rurale. La coordination rurale défend des prix, pas des primes. J'ai bien entendu ce qu'a dit monsieur par rapport aux aides de la PAC. Oui, si on regarde les aides de la PAC, ces 10 dernières années, les producteurs de viande, que ce soit les bovins, que ce soit les ovins, plus de 100% de leurs revenus, c'est des aides de la PAC. Chez les il faut le dire. Ou en production laitière ou en production de grandes cultures, 8 années sur 10, plus de 100% du revenu, ce sont des aides de la PAC. Et là où il y a un sérieux problème, c'est que demain, quelles que soient les solutions qui pourraient être proposées aux agriculteurs par rapport à d'éventuelles conséquences financières suite du fait de cette pandémie, c'est que nous sommes un secteur particulier par rapport à une entreprise quelconque qui va devoir cesser son activité. Par exemple, elle fait des chaises ou autre chose. Elle n'a pas à assumer l'achat de sa matière première. Nous, en agricole, si nos produits ne sortaient pas de nos exploitations, nous devons quand même assurer cette charge de matière première qui va pour nourrir nos animaux. Nous devons les nourrir, nous devons les traire, contrairement à d'autres secteurs d'activité où tout s'arrête. Et ici, là où c'est pire, c'est en admettant que je suis productrice de chèvres, que mes agneaux doivent partir, qu'ils ne peuvent pas partir. Il faudra que je continue à allaiter ces petits agneaux ou ces petits chevreaux, si bien que j'aurai moins de lait pour faire mon fromage. Donc finalement, l'impact, il est démultiplié et les conséquences sont vraiment dramatiques dans certains secteurs agricoles. Véronique Le Floch, déjà, comment ça se passe par exemple pour les éleveurs, les agriculteurs? Quelles sont les barrières sanitaires? Est-ce qu'ils ont des masques? Est-ce qu'ils ont des gants? Est-ce qu'ils ont du gel en quantité suffisante? Comment ça se passe? Alors, déjà, je voudrais revenir sur le côté où les rues sont un peu vides. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, les exploitants, on n'était pas confinés, mais on est bien isolés. Et là, on va l'être encore plus, avec certainement des problèmes psychologiques qui vont naître et qui vont s'amplifier dans nos campagnes. Rendez-vous compte que quand on veut des pièces, même pour nos matériels agricoles, on appelle
et on va les récupérer devant les portails de certains concessionnaires. Certains concessionnaires pourront peut-être même pas réparer nos machines. Donc on va se retrouver non seulement à la bourre dans nos travaux des champs, isolés, sans pièces, sans personnel à un moment. Donc ça c'est inquiétant. Maintenant, cette pandémie a fait rappeler à tout le monde les bonnes règles élémentaires. On rentre pas dans un hôpital, ou on ne rentre plus dans un hôpital comme dans un moulin. Et ben dans nos fermes ça sera pareil. Dans nos fermes, les commerciaux, les techniciens, des voisins, tout le monde venait aujourd'hui un peu quand il voulait et on s'arrêtait et on discutait. Demain ça c'est fini. Maintenant le sanitaire c'est notre quotidien. Dans nos élevages, la prophylaxie, c'est toutes les années. Donc, c'est encadré par les services sanitaires de l'État. On fait des prises de sang sur tous nos animaux. Lors des mouvements d'animaux, entre exploitations, il y a une mise en quarantaine. En termes, dans nos champs, c'est la même chose. Et là, tout le monde doit comprendre l'importance de soigner nos cultures par rapport à des maladies, par rapport à des insectes, des champignons. Donc, je pense que la société devra se rendre compte des dégâts, de l'ampleur des dégâts lorsqu'un virus ou n'importe quel phénomène, quelle pandémie survient. Ça peut être catastrophique pour les humains, mais aussi demain s'ils ne pouvaient plus se nourrir.